Bonsoir à tous. L'ancien président du Pérou, Alberto Fujimori, et 3 de ses ministres sont accusés d'avoir fait stériliser plus de 300 000 femmes, la plupart sans leur consentement, entre 1996 et 2000. Après moult reports, la première audience du procès a finalement eu lieu hier. Les victimes attendent ce procès depuis plus de 20 ans. Esperanza est l'une d'elles. En 1996, cette péruvienne venait d'accoucher de son deuxième enfant quand des médecins se sont débarqués chez elle. Ils m'ont amenée de force dans une ambulance et je n'étais pas la seule. On était plusieurs femmes entassées comme des animaux. On nous a amenés à l'hôpital, puis en salle d'opération. Et après, je ne me souviens plus de rien. Comme elle, plus de 300 000 femmes ont été stérilisées, souvent de force, et certaines en sont mortes. Les autres subissent aujourd'hui encore de nombreuses séquelles. Alberto Fujimori purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour corruption et crime contre l'humanité, mais n'avait jusqu'ici pas été jugé pour la stérilisation forcée. Et ensuite, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, présent pour le verdict de son jugement au tribunal correctionnel de Paris ce 1er mars 2021, a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes avec son avocat historique Thierry Herzog. 3 ans de prison, dont un ferme. Nicolas Sarkozy est devenu ce lundi le premier ancien président de la 5e République condamné pour corruption. Il est également le deuxième chef de l'État à être sanctionné par la justice après son ancien mentor Jacques Chirac, condamné en décembre 2011 à 2 ans de prison dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Les juges ont condamné à la même peine l'ancien haut magistrat Gilbert Azaiber et l'avocat historique de l'ex-président Thierry Herzog avec 5 ans d'interdiction professionnelle pour ce dernier. Ils ont également été reconnus coupables de violation du secret professionnel. Nicolas Sarkozy, qui a été garant de l'indépendance de la justice, s'est servi de son statut d'ancien président pour gratifier le magistrat ayant servi pour son intérêt personnel, a déclaré la présidente de la 32e chambre correctionnelle de Paris, Christine May, estimant que le pacte de corruption était bien constitué. L'armée américaine teste avec succès un panneau solaire spatial pour envoyer de l'électricité sur Terre. Cette vieille idée a été remise au goût du jour récemment à la faveur des progrès technologiques. Mais les défis restent nombreux avant de pouvoir profiter d'une électricité sans fil compétitive et disponible partout sur la planète. C'est un vieux serpent de mer imaginé dès les années 1920 par le scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky qui vient enfin de prendre forme en février. US Naval Research Laboratory a testé un panneau solaire destiné à transmettre de l'énergie solaire sur Terre depuis l'espace. Ce panneau a été lancé en mai 2020 à bord du drone d'essai Orbital INS-37B de l'armée de l'air. Le module de 30 x 30 cm convertit la lumière solaire en énergie micro-ondes pour la rediriger vers la Terre où elle est captée par des antennes qui la reconvertissent en électricité. 2 Américains accusés d'avoir aidé l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, à s'enfuir de Tokyo vers le Liban dans des conditions rocambolesques en décembre 2019 ont été remis aux autorités japonaises, a indiqué lundi 1er mars leur avocat. L'avion qui les a conduits au Japon a atterri mardi près de Tokyo, ont rapporté des médias locaux. Michael Taylor, un ancien membre des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée, et son fils Peter Taylor ont été remis à des responsables japonais, a affirmé Paul Kelly en parlant d'un triste jour pour la famille et pour tous ceux qui croient que les vétérans méritent d'être mieux traités par le propre pays.
Le Japon accuse Michael et Peter Taylor ainsi que le Libanais Georges-Antoine Zayek d'avoir aidé Carlos Ghosn à échapper à la justice en fuyant le pays en fin décembre 2019. Peter Taylor et son père Michael, tous deux visés par un mandat d'arrêt au Japon, avaient été arrêtés en mai aux États-Unis. Ils sont ensuite restés détenus car considérés comme présentant un grand risque de fuite. La Cour suprême américaine avait levé le 13 février le dernier obstacle à leurs extraditions. C'était une sacrée aventure. Joachim Noah, un des plus beaux palmarès du basket français, 2 fois sélectionné pour le All-Star Game et désigné meilleur défenseur en 2014, a mis fin à sa carrière à 36 ans après 13 saisons passionnées en NBA. Merci à tous ceux qui m'ont montré de l'amour tout au long de mon parcours, a sobrement écrit lundi 1er mars sur son compte Instagram, celui qui a longtemps porté le maillot des Chicago Bulls, confirmant une information du site The Athletic. Sélectionné pour la première fois en 2013 au All-Star Game, un match de gala réunissant les meilleurs joueurs de la Ligue, Joachim Noah savoure alors le chemin parcouru. Je n'oublie pas que je ne jouais pas lors de ma première saison. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est que je sais que j'ai beaucoup progressé et beaucoup travaillé pour y arriver. Ça n'a pas été facile, dit-il à l'époque. Sélectionné à nouveau en 2014, il reste à ce jour avec Tony Parker et Rudy Gobert, l'un des 3 seuls joueurs français à avoir participé au All-Star Game. Et enfin, Reporters sans frontières a annoncé mardi le dépôt d'une plainte en Allemagne pour crimes contre l'humanité visant notamment le prince héritier Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman, l'ONG dénonçant sa responsabilité dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et l'emprisonnement d'une trentaine de ses confrères. Déposé lundi auprès du procureur général de la Cour fédérale de justice de Karlsruhe en raison de sa compétence sur les principaux crimes internationaux, la plainte porte sur la persécution généralisée et systématique des journalistes en Arabie Saoudite et cible, outre le prince héritier, 4 autres hauts responsables saoudiens, a précisé Reporters sans frontières dans un communiqué. Aux côtés du dirigeant de facto du royaume, soupçonné d'avoir directement commandité l'assassinat de M. Khashoggi, Reporters sans frontières attaque ainsi son ex-proche conseiller Saoud Al-Qahtani, l'ancien directeur adjoint du renseignement Ahmed Al-Assiri, mais aussi Mohamed Al-Otaibi, ancien consul général à Istanbul, et Maher Moutreb, officier du renseignement à la tête de l'équipe qui a torturé et tué le chroniqueur du Washington Post. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Infomonde. Très ravi d'avoir été en votre compagnie. Prenez le prochain rendez-vous sur ISN 24 Télévision.